Aujourd'hui sur le net, un groupe de citoyens propose une série de mesures pour réformer l'Algérie. Des internautes américains se mobilisent pour une ancienne pom-pom girl. Et 200 millions de messages sont publiés chaque jour sur Twitter. Sans mesure pour l'émergence d'une Algérie nouvelle, c'est le titre du rapport publié mardi à l'occasion de la fête de l'indépendance par Nabni, un groupe de citoyens qui souhaitent mettre leur expertise au service du développement de l'Algérie. Économistes, entrepreneurs, juristes ou ingénieurs, ils proposent dans ce texte des mesures concrètes pour réformer le pays sur les plans politiques, économiques et social. Une initiative citoyenne lancée en avril dernier qui prend forme notamment d'un site web où les internautes sont invités à soumettre leurs idées. L'objectif de ce projet de think tank participatif est en effet d'offrir aux Algériens un espace de discussion sur l'avenir de leur pays. Ainsi, le groupe tient régulièrement des conférences dont les vidéos sont diffusées sur Internet. Le mois dernier, Nabni avait réuni des acteurs de la société civile pour débattre des mesures présentées par le collectif dans des domaines comme l'éducation ou la santé. Et même si cela paraît irréaliste pour certains internautes, les fondateurs du projet espèrent que leurs propositions seront mises en œuvre par le gouvernement d'ici l'an prochain pour le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Les membres de Nabni considèrent en effet qu'il s'agira d'une date symbolique dans l'histoire du pays, et ils publieront à cette occasion un nouveau rapport pour faire le bilan des 50 années précédentes et proposer une vision de l'Algérie pour 2020. C'est une affaire qui mobilise de nombreux internautes américains. Pendant un match de basketball il y a 2 ans au Texas, une pom-pom girl refuse d'encourager un joueur qu'elle accuse de l'avoir violé. Les faits remontent à octobre 2008 et le jeune homme avait été condamné à 1 an de prison avec sursis après avoir plaidé coupable d'agression. Pour son geste de protestation, l'adolescente est renvoyée du club des pom-pom girls de son école, une décision dénoncée comme une atteinte à la liberté d'expression par les parents qui saisissent les tribunaux. Mais ils perdent le procès et se voient aujourd'hui contraints de rembourser 45 000 $ de frais de justice au lycée. Une injustice selon Jessica Mills, une Californienne qui a lancé un mouvement de solidarité sur la toile en créant helpthecheerleader.com, un site sur lequel les internautes peuvent effectuer des dons pour aider la famille de l'ex-pom-pom girl, aujourd'hui âgée de 19 ans, à payer l'amende. Une campagne qui a permis de réunir plus de 27 000 $ en mobilisant de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Jason Ho, un auteur de bande dessinée, a ainsi levé 3 000 $ en vendant des croquis sur son blog. De son côté, le site change.org a lancé une pétition en ligne qui appelle l'école à présenter ses excuses à la jeune femme et à renoncer à l'argent qui doit lui être versé. Un texte qui a jusqu'ici récolté plus de 95 000 signatures. Dans la peau de Martine Aubry, de François Hollande ou de Ségolène Royal pendant les primaires socialistes. Ce jeu disponible sur le site du quotidien Le Monde plonge l'internaute dans la course à l'investiture du PS pour l'élection présidentielle de l'an prochain. Constituer une équipe de campagne, définir un projet politique et élaborer des stratégies électorales. Le but du jeu est de remporter ces primaires prévues en octobre prochain, mais surtout de mieux comprendre les mécanismes de la machine politique. Après avoir passé en début d'année le cap des 200 millions de membres, Twitter révèle que 200 millions de mini-messages sont désormais publiés chaque jour sur sa plateforme. Une production équivalente, d'après la firme, à 8163 exemplaires du roman fleuve Guerre et paix de Léon Tolstoï. Empilés les uns sur les autres, ils atteindraient presque la taille de la tour Taipei 101, le 2e bâtiment le plus haut du monde. Maquillage ou peinture, la limite a été franchie par les artistes hollandais Lernert Engelberts et Sander Plug. En appliquant sur le visage d'une jeune femme l'équivalent d'une année de maquillage, le duo met en scène une transformation qui dérange. Les 9 heures nécessaires à cette performance ont été résumées dans cette vidéo de 3 minutes pour un résultat impressionnant.